ibyishimo mfite byose ni nyagasani wenyine ubikoze. Shaka kuvuga byinshi ariko sinabimara, ijambo rimwe gusa warakoze mana we. Prince thank you, ibyo uhora unkorera Yesu nzamuha icyubahiro. Thank you papa, thank you, imirimo yawe mwami irenze uko nayivuga, niyo mpamvu ngushimira Yesu wampaye amahoro ndetse n'ibyishimo, niyo mpamvu ngushimira Yesu kuri mwami wanjye ubasumba bose, si rimwe si kabiri ungirira neza, ndi umuhamya w'imirimo yawe. Oh, iyo uvuze biraba, niyo mpamvu ngushimira Yesu wampaye amahoro ndetse n'ibyishimo, niyo mpamvu ngushimira Yesu inshuti y'amagara, wanyeretse umutima w'ifura, mu minsi yacu y'ubusore umbere ingabo nziza, kuri uyu munsi w'amateka ndabigushimye. Iyo mbega
nzagukunda ibihe bidashira n'umugisha kukugira amahoro ubuzima ndabufite ngufite Imana yatanze ijuru rito ryacu twembi inshuti n'imiryango badushimiye intambwe kuko iyo yasezeranye irasohoza Turasaba Pastor Claude yari kugenda n'akatusengera. Mana yacu nkuru turagushimye ko utugiriye neza rongeye utweretse umunsi mwiza wa munsi twategereje wa munsi twakweretse turawubonye izina ryawe rihabwa icyubahiro nuko ronya guhora ku ngoma dore tugushimiye abashyitsi tubonye muri uru rugo tugiye gufata urugendo tujya muri Rameri reka ugendane natwe twamaganye gukora k'umwanzi mw'izina ryawe ryera imigambi ya satani tuyikuye mu nzira amahoro yawe niyo tubohoje kugira ngo umutekano ubane natwe urakoze kumvisha gusenga kwacu kugenda kwacu tugize no kugaka amaboko yawe kugira ngo mwami Imana byose bize kuguhesha icyubahiro urakoze kubyumvishe mu izina ryawe ryari ko dusabye twizeye Yesu amen kuko iyo yasezeranye irasohoza turayiragije iyo mwiza we yuzwe n'urukundo rwawe nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda nta yandi magambo yavuga urwo ngukunda nta yindi misambo yavuga urwo nzagukunda iyo ndagukunda ibihe bidashira iyo nzagukunda ibihe bidashira ndagukunda ibihe bidashira iyo nzagukunda ibihe bidashira comme tu m'aimais je t'aimerai tellement et cet amour restera pour toujours. Je te promets l'amour éternel. Oh, oh, rukundo, rukundo, rukundo.
in love. Every day with you, it's a brand new day. Do you need me, girl? I'll try to be there. Respect you, I find that. Baby, I can't be faint, you know I'm on my footy. I'm on my footy. I'm in love. Look at me now, do you see this, darling? You got me really turned up. Teaching my feelings, darling. Yeah. Baby, I only see your pretty face, yeah. You put my mind in a mess, yeah. Can somebody pitch my body? This can't be true, I'm in love with you, darling. The kukukunda kubi, darling. You know my love is so real. Let's have to live, I won't let you down. I'll never let you down. Hello, my love. I know you know. Kongo kuna true love. Senzu kona vivuga. Isuniza. Kumana nanje. Ngaho baby, baby. We babala dahari. Oh no. Senzu kona vivuga. Isuniza. Kumana nanje. I don't know what you believe, but let me tell you something. You are the reason I breathe. Please go man and nanje. Oh na na right now. Maybe when gonga ko benefit the gun. I'll be ready near your bands and Hamas and Hezbollah. Yeah, don't you see I got the key here for your peace, baby. Who's to get out we Hey, baby, I only see your pretty face, yeah. You put my mind in a mess, yeah. Can somebody pitch my body? This can't be true, I'm in love with you, darling. The kukukunda kubi, darling. You know my love is so real. Let's have to live, I won't let you down. I'll never let you down. Hello, my love. I know you know. Kongo kuna true love. Senzu kona vivuga. Isuniza. Kumana nanje. Ngaho baby, baby. We babala dahari. Oh no. Senzu kona vivuga. Isuniza. Kumana nanje. I'm Leo. Senzu kona vivuga. Isuniza. Kumana nanje. God found me a woman. My woman, my priority. She fell in love with the wire. She means the whole world to me. Yeah, yeah, yeah. You love me better than I love myself. I just want you to know. You trust me better than I trust myself. I just wanna give you love. Cause when I close my eyes, I know you are right here with me by my side forever. Do you know how much I plan for you? Oh, pray for so long for you, darling. Be my forever, I promise to never lay you down, baby. This is my vow. I belong
belong to you. You belong to me. I give you my heart. Ooh, yeah. This is my vow. Can you see that? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers conjoints, très chers témoins, chers parents, amis et connaissances, distingués invités en grand grade et qualité, mesdames, messieurs, les personnels de la mairie de Djeri, la mairie de Djeri, par ma voix, vous adresse des vives salutations. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes ici pour ce que vous connaissez tous, parce que lorsque je regarde un peu la parole de tout un chacun, je réalise que chacun a mis, en tout cas, son plus beau costume ou, disons, son plus beau vêtement pour honorer les mariés qui ont pris une sage décision, celle de venir à l'état civil pour formaliser leur relation de mariage. Alors, c'est quelque chose de très encourageant parce que ça n'arrive pas à tout le monde, hein, surtout des jeunes que je vois devant moi. Je réalise que, c'est comme on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et donc, c'est un acte de sagesse, c'est un acte à encourager, cet acte que vient poser ici, que viennent poser donc les époux qui sont devant moi ici. Et donc, nous parlons donc du mariage. Le mariage pour votre gouverne, qui est une union conjugale, contractuelle et durable, qui institue entre deux époux une communauté socialement reconnue appelée foyer, famille ou ménage, et dont le but est de construire un cadre de vie stable, propice à l'épanouissement des deux conjoints et à l'éducation des enfants, et qui naîtront de ce foyer ou qui font partie déjà de ce foyer. Et évidemment, c'est l'amour qui est le fondement principal d'un mariage réussi, parce que c'est l'amour qui nourrit la relation
et crée un lien fort entre les conjoints et avec le reste de la famille. Un mariage sans amour va ressembler à de la simple cohabitation, sans une véritable connexion émotionnelle entre les conjoints et avec le reste de la famille. Donc, cela dit, nous devons aussi vous dire que le mariage à l'état civil est encadré par une institution juridique qui en détermine les modalités, ce qu'on appelle le Code de la famille, le Code qui est une loi qui régit le mariage au Congo. C'est la loi numéro 073, dans 84, du 17 octobre 1984, portant Code de la famille. Et cette loi, à l'instar du Code de la route, qui est un guide pour le chauffeur, qui permet donc au conducteur d'éviter les accidents et de mieux appréhender un peu les règles de circulation routière. Mais le Code de la famille aussi est une boussole qui nous oriente dans des situations qui surviennent au sein de nos familles. Ce code contient près de 800 articles dans lesquels sont consignés les devoirs, les obligations, qui seront désormais les vôtres une fois mariés. Et donc pour bien conduire son foyer et éviter d'échouer dans cette voie, il faut se procurer de cet ouvrage et aussi faire la lecture des activités qui vous permettront de bien se tenir dans votre vie de couple. Et justement, dans ce code, le mariage est défini à l'article 127 comme un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union qui est légale et durable et dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent code. De cette définition, nous pouvons faire le commentaire que voici. Le mariage est un acte public, donc il y a le caractère public du mariage. Le mariage n'est pas un consentement secret comme les mariages en cas civil qui se font dans les quartiers, ce qu'on appelle les Yakatofanda, les Tokobé, que nous connaissons. Ce ne sont pas des mariages légaux et ça ne présente aucune garantie. Le mariage à l'état civil se fait devant cette auguste assemblée constituée des parents, des amis, des connaissances, des témoins et de l'État que nous incarnons. Donc c'est un acte officiel et solennel qui présente des garanties. Les garanties, évidemment, sont contenues dans cette loi, qui vous protège, vous qui êtes concernés dans le cadre de ce mariage. Nous avons le caractère consensuel du mariage. Le mariage est un acte public par lequel un homme d'un côté et une femme de l'autre côté prennent l'option d'établir entre eux. Donc il y a un consensus qui doit se dégager entre les conjoints si vous voulez vous marier. Ce n'est pas une décision unilatérale qu'on impose à son partenaire. Il faut que le partenaire soit consentant et ensemble vous allez mûrir le projet, vous allez vous organiser à cet effet, vous allez informer la famille et vous allez venir à l'état civil pour la concrétisation de votre projet. Donc, disons, c'est une décision collégiale. Le mariage, c'est l'affaire de deux personnes. Il y a le caractère légal du mariage, et vous comprenez très bien que le mariage doit être conforme à la loi. Donc, un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union, mais qui est légale, qui doit être conforme à la loi. Et nous y veillons. Si nous constatons qu'il y a un élément qui n'est pas conforme à la loi, eh bien, on va suspendre la célébration du mariage. Le mariage, il faut intégrer également le caractère durable du mariage. Le mariage est une union légale et durable. On ne se marie pas aujourd'hui pour divorcer demain. Le mariage est un serment réfléchi au cours duquel on s'engage et pour le meilleur et pour le pire. Donc, ce n'est pas de l'aventure, le mariage. D'ailleurs,
Le législateur donc, a bien dit, dans la loi, a bien prévu qu'il y ait des témoins qui ont déjà une expérience dans le domaine du mariage pour vous assister afin que toutes les chances soient de votre côté. Le mariage soit une réussite. Donc, de toute façon, dans la vie, deux valent mieux qu'un, donc il faudrait que cette union, voilà, que vous voulez formaliser aujourd'hui, bien vous amène plus loin. Nous avons aussi, on a dit les conditions de formation, évidemment. Pour en arriver là, vous êtes passé dans les services de la mairie pour voir la section état civil, le service de la réglementation certainement, mais pour justement être conforme à la loi, on a dû nous demander de fournir une documentation, d'avoir des témoins, d'avoir leurs actes de mariage, d'avoir beaucoup de choses, mais tout ceci est indiqué dans cette loi. Nous n'improvisons pas. La loi a traité de toutes ces questions et nous vous le disons pour vous conformer. Les effets du mariage. Une fois marié, vous allez vous poser cette question. Mais ce mariage va vous produire quel effet? Eh bien, le mariage, le contrat de mariage, fait mettre à la charge des époux que vous êtes des devoirs et des obligations qu'il faudrait connaître. Mais ce sont des devoirs et des obligations qui sont consignés dans les articles du Code de la famille. Et enfin, la dissolution du mariage, évidemment, le mariage peut connaître un échec. Mais à quelles conditions peut-on prononcer le divorce? Tout ceci est envisagé dans ce code. Donc la loi, comme on dit, protège tout le monde, la loi protège l'homme et la femme, la loi traite de toutes les questions liées au mariage, et nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est censé ignorer la loi. La loi, c'est une prescription souveraine de l'État, applicable à tous, pour l'intérêt de tous. Et donc, après avoir dit tout cela, nous allons passer à notre déroulé. Cette trame du mariage, qui est une procédure légale bien encadrée, est aussi indiquée dans ce code. Et ça commence par la présentation des conjoints, parce que c'est eux qui font l'événement. Et là, par garantie commune, on va dire une sorte de discrimination positive commune, nous allons commencer par présenter la femme. Parce que cette femme, on va la qualifier comme une princesse, une reine aujourd'hui. C'est grâce à elle que nous sommes tous réunis dans cette salle. Il a fallu qu'un jour, cette belle créature puisse rencontrer son âme sœur. On imagine combien le cœur avait battu le chaman. Et il s'est dit, bon, mais qu'est-ce que je dois faire pour sécuriser, ma femme, parce qu'il y a des vautours autour, on ne sait jamais. Il s'est mis à travailler et aujourd'hui, nous voici ensemble pour célébrer le mariage. Je crois que le mérite revient donc à ce futur époux. On doit acclamer très fort. Également à notre princesse, en tout cas qui a ébloui cet homme. On acclame aussi. Alors, nous allons commencer donc par notre princesse. Vous allez rester assise, on va vous prendre délicatement aujourd'hui. C'est à la fin que vous allez vous lever. Mais l'homme, aujourd'hui, il est accusé. Et moi, je suis officier, et donc chaque fois, lui, il va être à la barre lorsqu'on va l'interpeller pour le respect de cette audience solennelle. Alors, nous avons donc notre future épouse qui s'appelle Touirati. Je ne sais pas si c'est bien dit, je vous dis. C'est bien lu? Touirati. Ou Touirati. Touirati. Très bien. Esther. C'est bien ça. Vous êtes étudiante. Vous êtes? Vous étudiez où? À
D'accord. Étudiante, très bien. Vous êtes une Congolaise, naturellement. Et vous êtes la fille de Monsieur Abimana Étienne, c'est papa? Est-ce qu'il est là? Où est-ce qu'il est? On applaudit pour moi. Vous savez, je vais vous dire aujourd'hui, autant c'est un grand jour pour vous, mais sachez-le que avant d'être ce que vous êtes, il y a eu des personnes qui se sont investies, qui se sont impliquées pour faire de vous des hommes et des femmes responsables. Donc, les artisans de ce que vous êtes, c'est eux. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à, mais avant d'en arriver là, il faut d'abord éduquer son enfant, il faut l'instruire, il faut d'abord aussi le concevoir, cet enfant. Alors, ça demande de la disponibilité, du temps, de l'amour. Ils ont tout donné. Il faut instruire son enfant. Et donc, l'enfant arrive à grandir avec des valeurs morales et bien qui l'amènent à poser des actes et aussi des actes honorables, comme vous êtes en train de le faire. Mais en tout cas, c'est comme pour dire, votre acte vient comme couronner tous les efforts de vos parents. Papa et maman, c'est l'occasion d'être reconnaissants. Vous allez l'être, mais nous, la République également, nous le sommes, parce que, comme a dit le président, l'éducation d'un enfant, c'est au pied de sa mère, mais également au pied de son père, parce que sans le père, la mère ne peut pas être enceinte. Alors, il y a des parents qui font le bon travail et qui récoltent de bons fruits. Et la République est bénéficiaire, justement, des jeunes, des femmes responsables qui sauront bâtir le pays. Mais si nous avons les Koulouna, vous voyez, ces parents-là, ils ont échoué. Et ces parents font honte à leur famille et à la République. Et vont nous amener tous vers le bas. Alors, c'est toujours l'occasion de saluer en tout cas ce travail, le résultat positif que vous avez eu à réaliser concernant vos enfants. Et on va encore bravoter pour papa. Merci papa. Alors, nous avons dit que mademoiselle Toulira, pour l'heure vous êtes mademoiselle, mais croisez les doigts, très bientôt le statut va changer. Alors, mademoiselle Toulira est également fille de maman Ouimana Bernadette. Je crois que c'est bien ici. Elle est là? Maman est là. On va applaudir pour maman. Maman, merci beaucoup. Voilà. Merci. Fini la présentation avec notre future épouse. Nous allons maintenant présenter lui-même. Vous connaissez ma pila, non? Vous mettez là dans votre. À la barre, monsieur Ingabire. C'est bien dit? Ingabire. Monsieur Ingabire Jean Bonheur. C'est bien ça? Oui. Vous êtes congolais, naturellement. Vous êtes, c'est vrai, congolais, oui. Vous êtes célibataire, je sais. Et vous êtes fils. Vous faites quoi dans la société? Il y a quelque chose qui échappe là. Profession. Vous êtes chauffeur. Alors ça doit être marqué. Le mariage est un acte public. Vous êtes chauffeur, très bien. Il n'y a que les sottes gens, mais il n'y a pas de sot métier. La preuve, vous vous distinguez dans cette salle, beaucoup ne peuvent même pas vous atteindre la cheville dans cette société. Donc on va applaudir très fort pour notre
Vous êtes fils de monsieur Ndio Koumoayo. Je reprends, excusez-moi, je vais écorcher le nom. De monsieur, vous êtes fils de monsieur Ndio Koumoayo. C'est bien dit. Comment? Comment? Alors, dites ça vous-même, parce que le nom de papa doit être bien. Ben voilà. Ah, d'accord. Ndio. Vous êtes. Il s'appelle aussi Donation. Très bien. Il est là, votre père? Papa. On applaudit pour vous. Merci beaucoup. Alors, vous êtes également fils de maman Baganinesa. C'est bien dit? Maman. Immaculée. On applaudit pour elle. Merci. Merci beaucoup. Si c'est un diplôme, on va dire, vous avez obtenu votre doctorat aujourd'hui. Bravo pour eux. On a fini la présentation du couple. On va présenter les témoins. Commençons par les témoins de la future épouse. Est-ce que c'est à ma droite? J'imagine, oui, c'est à ma droite. Et donc, c'est voilà, les témoins de la future épouse. Non, la future épouse, oui. Non, ça c'est futur époux. C'est là. Nous avons monsieur Akiziman Jean-Claude, n'est-ce pas? Et on applaudit pour lui. Il est avec sa femme, naturellement. Donc c'est madame Sinzabaki Rana, Espérance, c'est bien cela. Veuillez vous lever, on applaudit. Vous comprenez, c'est normal, nationalité rwandaise, c'est le nom que nous aimons bien. Ah oui, les Rwandais, c'est... Vous avez des belles femmes. Hein? Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons donc présenté les témoins de la future épouse. Ils habitent naturellement à Brazzaville, comme je le vois consigné ici. Mais merci pour ce beau travail que vous allez réaliser pour ce couple-là. Si le bon père vous réussir, mais quand vous êtes les responsables. Mais déjà, à vous voir, je sais que ça va marcher. Vous allez être des coachs. Vous allez assurer le coaching de ce couple pour qu'il puisse aller plus loin et qu'il puisse s'épanouir et réussir dans le couple. Merci pour cela. Vous savez, on ne prend pas n'importe qui comme témoin. Un témoin est censé être un exemplaire de la société, un modèle. Un témoin, c'est quelqu'un qui prêche par l'exemplarité. Donc, voilà pourquoi ici, les témoins, il faut les honorer. Parce qu'ils inspirent. Et c'est des modèles à suivre de l'époux. Et les témoins de l'époux, c'est à ma gauche. Nous avons monsieur Bizimungu Alexis. On applaudit pour lui. Il avait dit tantôt que les femmes rwandaises étaient très belles, mais les hommes ici sont élégants. Alors, il est avec sa femme, c'est madame Ouineza Paskasi. C'est bien ça. On applaudit pour elle. Ils habitent tous à Brazzaville, merci. En tout cas, vous allez préserver ce contact. Ça va être bénéfique pour tous vos couples. Même eux aussi peuvent vous aider à dénouer parfois certaines situations. Donc, dans cet échange, il est gagnant-gagnant, comme on dit. Soyez unis et faites que vos couples puissent prospérer.
Merci beaucoup. Nous allons maintenant vous présenter le responsable de la famille de la future épouse. C'est le code qui l'exige. Et il s'agit de M. Abimana Etienne, le père même de la mariée que nous allons ovationner. Je vais vous aider s'il vous plaît. On applaudit pour lui. Il est venu témoigner le fait que le mariage coutumier a été bel et bien organisé dans sa famille, au profit de sa fille. Nous n'étions pas là, il faut qu'on ait un témoignage public ici. Bonjour papa. Vous êtes content naturellement? Au CP, il a qualifié. La CP, Mingi. Maboko wakasi. Là, c'était Mingi. Il s'oppose au CP Mingi. Oza, papa malam, Bokoli malam. Alors, est-ce qu'il y a des salamaki malam ou n'a eu? Est-ce que moi, n'a eu un bali? Bala qui moi n'a eu malam ou n'a coutume? Bien, bali bien. C'est ça que d'autres? Oui. Il y a combien? 50 minutes. Vous mettez ma boue. Voilà. Merci beaucoup, papa. Mais ce qui n'a eu qui atteint 50 500 francs, on allait suspendre la célébration. Parce que le code de la famille nous dit qu'on n'excède pas 50 000. Jamais. Et ne vendons jamais nos enfants parce que ils sont toujours avec nous, ces enfants. Et ça ne sert à rien de les vendre. Il faut plutôt faire des choses conformément au code. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Sokoye au Bouki Mibeko, nous le constatons et nous suspendons la célébration du mariage. Et nous irons plus loin. Nous allons vous traduire en justice pour remboursement de ce que vous avez pris frauduleusement. Les abonnés, Mboka Ezami Beko, non? Très bien. Mais on applaudit pour la famille qui a pris cette affaire. Alors, nous allons, puisque tout a été balisé, on peut poursuivre la célébration en nous parlant maintenant des régimes matrimoniaux. Et le code de la famille ici présent propose aux époux 3 régimes matrimoniaux que sont la communauté universelle des biens, la communauté réduite aux acquets, la séparation des biens. La communauté universelle des biens, sous ce régime sont mis en commun tous les biens acquis avant et après le mariage. La communauté réduite aux acquets, c'est toujours une communauté des biens qui n'est pas totale, comme dans le premier cas, mais qui est réduite en termes des acquets, des acquisitions, qui feront partie de notre patrimoine commun. Ici, ce sont les acquets, les acquisitions, les biens que vous allez commencer à amasser juste après la célébration du mariage, qui feront partie du patrimoine commun. Tous les biens acquis précédemment restent une propriété individuelle. Et vous avez la séparation des biens, comme les dit le nom. Tous les biens sont séparés dans ce cas de figure, même obtenus avant ou après le mariage. Dans ce cas de figure, chacun des conjoints amasse ses propres biens. Après avoir suivi ces explications, vous allez nous répondre à haute et intelligible voix. Et là, nous allons cette fois-ci interpeller monsieur qui vient quand même honorer sa femme et qui vient l'épouser, monsieur Ingabir Jean Bonheur Alaba. Quel est votre choix en termes de régime matrimonial? Communauté des biens, communauté réduite aux acquets, séparation des biens. On applaudit pour lui. Communauté des biens. En tout cas, la Lingala, bien oui, ma tanga ote, hein? N'a ya kufia. Oh, même dans mon calendrier, même dans ma tanga. Papa, vous avez activité. Oui, non? Ambiance, c'est ça, comme à Kassi. Vraiment. Bon, à l'autorité du Camboya, papa, lobby, à Joa qui veut qu'on a eu sa CP, n'a pas d'autre,
nous c'est ça la madame. Donc, toye a pour soutenir papa. Soko ida kite faroti kala ndako. Lokolo ya wa ebongi otalisa esengo na yo. Donc, beaucoup de la quartier na biso tous en affaire moko boyebi ba église de Rouvert ezama mingi na balongela na biso. Ezama bete ko sambela nzambe. Mais so ba ko beta louange na l'église wana. Yo ko ba lona efungwami hein. Soko ta kuna bazaka ka moko mibale. Isaka baza mingi te. Mais soki ba beti louange yo le bito komi na l'eau. Bon, dans cette salle, nous sommes plus de 1, 2, 3, 4, 5. Mais ceux qui va le dire, lolo na maboko makasi pour la babalani, bilo bandi suit. Non, on a le suspect. Alors maboko. Et donc nous allons maintenant effectivement vous parler. Non, on va d'abord écouter la femme. On avait dit que le mariage c'est l'affaire de l'éducation. On a suivi, l'homme nous a dit communauté des biens. Alors, est-ce que la femme est de cet avis? Nous allons l'interroger. Mademoiselle Touirat, Esther, votre époux a dit communauté des biens. Mais sinon, il y a aussi la communauté des buts aux acquets et la séparation des biens. Quel est votre avis? Communauté des biens. On applaudit. Voilà, donc nous passons maintenant aux options. Sachez que le code de la famille ici présent propose aux époux également deux options. Il y a la monogamie et la polygamie. La monogamie offre à l'homme la possibilité de contracter mariage qu'avec une seule épouse, pendant que la polygamie offre à l'homme la possibilité d'aller jusqu'à 4 épouses, donc d'épouser plusieurs femmes. Mais toutefois, les autres contrats de mariage devraient requérir l'assentiment, sinon l'accord de la première épouse. Si vous faites comme les papas qu'on a laissés dans nos quartiers, en tout cas, ce n'est pas vous ici, hein, mais les papas qu'on a laissés là-bas dans nos quartiers, qui nous surprennent du jour au lendemain et qui viennent nous bombarder la deuxième épouse sans informer au préalable la première épouse, sans recevoir son accord. Et ce n'est pas bien comme ça, vous allez avoir des problèmes de cohabitation. Et plutôt que du bonheur, qui trouve une femme, trouve le bonheur, mais vous allez avoir le malheur, parce qu'un tel mariage va vous précipiter en cardiologie, quelque part, au siège. Donc, il faut toujours informer la première femme et qu'elle soit consentante pour que la cohabitation soit supportable. Donc, nul n'est au-dessus de la loi, tout ça, quand vous bien, oui. Les hommes peuvent aller jusqu'à 4, mais dans le respect de la loi. Tout le monde m'a dit, est-ce que vous avez pu m'accompagner papa pour ça? Sur moi, c'est le but, je ne suis pas informé. Tous élus devant témoin, le temps de la loi, et nous allons suspendre la célébration pour mensonge et pour fraude. C'est bien comme ça, non? Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, faisons bien les choses. Alors, donc nous allons maintenant encore appeler à la barre monsieur Ingabir Jean Bonheur. Quelle est votre option? Monogamie ou polygamie? Monogamie. On applaudit. Monogamie. Voilà, monogamie. Yo, voici la lozayo. Monika balobi monogamie na boko. Monogamie, n'est-ce
femme. Parce que le contraire, on va nous étonner. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, on va écouter la femme. Alors, mademoiselle Touya Esther, votre époux a-t-il monogamie? Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr. Elle a dit bien sûr. Évidemment, elle est bien contente, c'est la monogamie. Et donc, nous avons noté communauté des biens, monogamie. À ce stade-ci de la célébration du mariage, nous devons quand même savoir c'est quoi le mariage. Il serait-ce que 2 ou 3 ou 4 articles quand même. Parce que nous avons droit dans le mariage. Avant de nous donner le consentement public, oui, je le veux, consentez-vous à prendre X comme épouse légitime, oui, je le veux. Mais non, il faut savoir ce que l'on veut. De quoi on veut du mariage? Eh bien, le mariage est contenu dans ce document. Donc, sachez que le contrat de mariage fait naître à la charge des époux que vous êtes, des devoirs et des obligations. Et le tout premier, la première obligation et le premier devoir à connaître, c'est consigné dans l'article 166 du Code de la famille intitulé cohabitation. Parce qu'une fois marié, eh bien la conséquence, vous devez vivre ensemble, communauté de résidence. Je cite l'article, les époux s'obligent à une communauté de vie. Suivez bien les termes, s'obligent, donc c'est une obligation. Il se doit, donc il y a un devoir qui s'impose, respect et affection. Et qu'en cas de polygamie, chaque épouse est en droit de prétendre à une égalité de traitement par rapport à l'autre, mais ce n'est pas votre cas, vous avez choisi la monogamie. Une fois en train de cohabiter ensemble, évidemment, vous devez vivre dans une résidence. Vous n'allez pas cohabiter ensemble dans la forêt ou au ciel, c'est dans une maison. Et l'article 171 prescrit que la résidence de la famille est le lieu que les époux choisissent dans commun accord. Vous faites tout ensemble. Ce n'est pas au sortir d'ici, vous dites, bon, ma femme, maintenant vous êtes à ma disposition, je vous amène chez mes parents. Ah mais non, le code ne dit pas ça, il faut qu'elle soit d'accord. Il faut être toujours dans la complicité. Communauté de résidence, oui, mais vous n'êtes pas frères et sœurs, vous êtes en train de cohabiter. Ça veut dire qu'il y a aussi une cohabitation charnelle qui va naître entre vous. Donc, qui impose le respect du devoir conjugal. C'est-à-dire avoir des relations intimes. Et ceci fait appel à une communauté de vie affective et sentimentale. Et celle-ci impose, dans cette ligne, les relations sexuelles avec son partenaire, je dis bien pendant toute la durée du mariage, je dis bien pendant toute la durée du mariage, sinon il fallait partir au couvent. Vous avez laissé cathédrale là-bas, Sainte-Anne, et bien le code, même étant vieux, collé, serré et cimenté, jusqu'à ce que la mort seulement pourra vous séparer. Très bien. Et sachez que par principe, la cessation de la communauté de vie entraîne la disparition du lien conjugal et peut conduire à une faute lourde et grave, à un manquement de l'obligation du mariage et mettre fin au contrat du mariage. D'ailleurs, la dissolution du mariage est prévue à l'article 179 du Code, je cite, le mariage est dissous soit par la mort de l'un des épouses, c'est tout naturel, soit par le divorce. Le divorce a plusieurs raisons, entre autres raisons, la cessation de la communauté de vie. Une fois ensemble, écoutez, puisque vous êtes dans la même maison, eh bien, mais qui commande dans cette maison? Ce n'est pas une jungle quand même. Nous ne sommes pas dans la forêt où les oiseaux et les éléphants font du bruit en même temps. Non. Dans le foyer, la direction morale et matérielle de la famille repose essentiellement sur l'homme. C'est précisé à l'article 168, je cite, le mari est le chef de la famille. Point barre. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. Et la femme concourt avec le mari à assurer cette direction
morale et matérielle de la famille, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Et donc, dans le foyer, l'homme est le décideur, mais il peut consulter sa femme si c'est nécessaire pour finalement décider. Mais la femme devient aussi quelquefois chef de famille. Dans quelles conditions? Si l'époux ne peut remplir ses obligations de chef de famille parce qu'il est malade, par exemple, ou parce qu'il est en mission de service, ou en voyage privé, ou hélas après l'utilisation de la maison conjugale. À ces différents cas, c'est la femme qui commande dans la maison. Ce n'est jamais le neveu qui commande, ce n'est jamais la famille qui commande, c'est pas moi qui le dis, c'est le code. L'ignorance est un danger que tout homme devrait éviter. Alors, nous avons aussi d'autres valeurs à promouvoir lorsqu'on vit ensemble. C'est l'article 167 qui dispose que les époux se doivent mutuellement fidélité. Vous devez être fidèles, c'est un devoir mutuel. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du mariage et des enfants. Vous savez que la relation extra-conjugale déstabilise le mariage. Et donc, il faut vivre dans le respect et la fidélité. Le respect, vous voyez, je veux quand même marquer là-dessus, voudrait par exemple que l'homme ou que la femme n'aille pas faire n'importe comment dans les affaires de l'autre. Pour chercher des problèmes, pour chercher des situations qui vont vous amener à des incompréhensions. La femme ne peut pas aller fouiller le répertoire de l'homme, n'importe comment. Pour faire quoi? La femme, on la célèbre, on a dit le mariage, c'est un acte public. Celle qu'on appelle femme est célébrée publiquement devant les parents, les amis, les connaissances, devant l'État, et peut-être devant le Très-Haut. Mais celles qu'on cache, mais elles ne sont pas des femmes, elles ne sont pas célébrées. Lorsqu'on est femme, alors on doit être confiante, on doit être sereine, on n'est pas distrait. Parce que vous devez savourer le bonheur de votre mariage. Derrière une organisation se profile la réussite. Donc, celui qui veut tirer le miel, vous savez, pour tirer le miel, on se fait piquer par les abeilles. Mais si vous vous laissez distraire par les picotements des abeilles, est-ce que vous allez tirer le miel? Dans le mariage, il y aura aussi des abeilles. Mais malgré tout, on ne se laisse pas distraire. On est déterminé, tirer son miel, savourer son bonheur. Parce qu'on ne peut pas quand même mettre en place une telle organisation pour passer à côté de ce bonheur. Donc, on est serein, on est confiant, on est déterminé. Vice-versa, c'est pour vous deux. L'homme aussi, quand la femme va au marché, par exemple, ou bien va au travail, l'homme, eh bien, il ne devient pas le détective privé pour aller voir, ma femme avait tourné à droite, à gauche, avait parlé longuement avec tel monsieur. Oh. Yo communal. Mais elle est libre. Soyez simplement confiants, attendez à la maison, elle reviendra, elle s'occupera de vous. Si vous marchez comme ça, vous allez voir, vous allez vraiment vous épanouir et vous allez réussir votre mariage. J'aimerais quand même vous parler de ce que nous ne maîtrisons pas dans notre société. Parce que l'article 169 du Code fait mention de ce que les époux contractent ensemble par leur seul fait de mariage, l'obligation de nourrir, d'élever et d'instruire leurs enfants. C'est un devoir complémentaire. Le plus nanti va beaucoup investir dans le foyer. Les époux contribuent aux charges de la famille, à la proportion de leurs facultés respectives. Naturellement, le plus nanti ou la plus nantie va beaucoup investir. Mais dans notre société, il y a certaines femmes qui pensent ce qui va s'y jouer, il va dans l'amour,
Yamalamu, ces femmes souvent disent Ngana Sinadri, fonction publique, Nangaï. Avant ça, elle ne fait que pondre des enfants. Et Bassiwana même à Mungwa, même à Lumetka. Ils attendront que leurs époux voient la nouvelle du travail pour venir leur acheter le sel qui manque pour la notion de la bango, allumettes les osas. On est commis escroquerie. Le code ne dit pas comme ça. On a dit dans le mariage, la femme, la famille ne commande pas. Le neveu ne commande pas. C'est l'affaire de deux personnes. La gestion du couple aussi émane à ces deux personnes. Vous êtes complémentaires. Auto, moi et l'Okwezangi, eh bien, celui qui peut compléter, complète. Le sac de foufou, complète. Et voilà, vous allez vous voir ainsi, vous allez réussir. Parce que la récitation ma main, le gros pouce là, même s'il est plus gros que les autres petits doigts, est-ce qu'il peut se laver tout le visage? Il aura besoin des autres petits. Chacun fait son petit nez. La femme dans le foyer doit faire son petit nez. Qu'il trouve une femme, trouve. Aujourd'hui, lorsqu'on trouve une femme, on trouve le malheur. Et on précipite l'homme rapidement en cartouche. La femme est une aide. Nous sommes une communauté croyante. Mais lorsqu'on est une aide, on est censé apporter des solutions. Mais de nos jours, la femme apporte des problèmes. Et non, si vous marchez comme ça, ce n'est pas bon. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Et il faut être cette grande dame. Vous allez voir, vous allez réussir et tout le monde vous prendra comme modèle. La femme sage, bâtie, la femme insensée, la remplace aussi. Il faut être complémentaire, c'est très important. Et le devoir d'assistance se définit comme le soutien moral, l'aide et les soins matériels et moraux que chacun des époux doit à l'autre en fonction des circonstances de la vie. Dans la vie, on peut être malade, on peut être son emploi, c'est des tempêtes qui vous secouent. Mais quand ces moments arrivent, on assume sa destinée. On n'est pas malhonnête, on ne fuit pas, on ne prend pas la tangente, on est collé, serré et cimenté jusqu'à ce que la mort se pourra séparer. Si vous travaillez, vous vivez comme ça, vous avez cette vision même. Le très haut, je crois que pourra vous récompenser. Pour terminer, enfin, si l'un des époux ne remplissait pas toutes ses obligations, l'autre époux peut rester en justice. Et c'est prescrit à l'article 170 intitulé Intervention du juge. Il est donc possible pour les époux que vous êtes d'intenter les actions devant les tribunaux chaque fois que ça n'ira pas dans votre ménage en demandant au juge la requête, l'autorisation d'intervenir dans votre mariage pour les besoins de la cause. Telles sont les garanties du mariage à l'état civil. Et après avoir survolé notre code de la famille, nous allons maintenant connaître votre consentement public. Et là, quand vous me répondez, c'est vraiment en prenant la mesure de la chose. Monsieur Ingabir Jean Bonheur à la barre. Monsieur Ingabir Jean Bonheur, consentez-vous à prendre ce jour comme épouse légitime Mademoiselle Touira Tester? Oui, je le veux. Non, Oui, je le veux. très bien, voilà. On peut pas le vouloir à voix basse quand même. Oui, je le veux. Alors, mademoiselle Touira Tester, consentez-vous à prendre ce jour comme époux légitime monsieur Ingabir Jean Bonheur? Oui, je le veux. Puisque vous le voulez, veuillez vous lever maintenant pour matérialiser cela. Devant témoins, mettez-vous face à face et levez chacun votre main gauche
monter à l'assistance. Si vos doigts sont bien libres, nous allons le constater. Je parle de la main gauche, voilà. Et nous constatons tous que les doigts sont libres. Est-ce que quelqu'un contre ce mariage dans cette salle? Non. Et tout le monde est consentant, il ne nous reste plus qu'à prendre acte et à les écouter maintenant. Ces paroles d'amour, il y a la partie-là que vous aimez très bien. Mais je vais vous dire, le mariage, ce n'est pas seulement la partie-là. Et oui, comprenez que le mariage, c'est ce que je viens de dire. Parce qu'au sortir de cette salle, la vraie épreuve commence. N'est-ce pas? C'est pas ça? C'est ça. Une fois, à deux seulement dans la maison, eh bien, vous allez commencer à comprendre que c'est une équation toujours pas facile. Alors, ne blaguez pas avec le mariage. Préparons nos mariés à être à la hauteur et à nous faire plaisir parce que personne ici ne veut les voir échouer. Alors, nous allons écouter maintenant Monsieur Ingabire Jean-Bonnet. Prenez le bon micro parce que l'assistance aime beaucoup la partie. À haute voix. Devant l'Assemblée, devant les parents, devant toute la famille, je tiens à dire ceci. Tu es la meilleure parmi toutes les filles. A su me donner l'envie d'aller au-delà de ce que je pensais. A su me montrer le vrai chemin. En ce jour alors, je dis ceci, je t'aime. Je te promets la fidélité, je te promets le respect, je te promets d'être toujours là et jusqu'à ce que la mort nous sépare. Monsieur Ingabire Jean-Bonnet, on va voir le retour de l'ascenseur de sa dulcinée, mademoiselle Touira Esther. En bonheur, comme je suis complètement sur le bonheur. Je sais bien, je ne peux pas beaucoup dire, mais je tiens à te dire que je t'aime et je t'aimerai toujours. Devant la famille, les parents, les amis, je te promets d'être toujours là pour toi, de te soutenir comme on vient de le dire. La femme est une aide. Alors je te promets d'être cette aide, on vient de le dire. Je serai toujours là pour toi, je te laisserai jamais seul. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Monsieur Ingabire Jean-Bonnet et mademoiselle Touira Esther, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui sont conférés, je vous déclare mari et femme. Et dorénavant, mademoiselle Touira Esther s'appellera Madame Ingabire pour les besoins de l'état civil. Je vous souhaite une longue vie côte à côte, que du bonheur. C'est la partie là. May they see Christ and plant my roots so low.
Aussi ici, nous sommes arrivés à la fin de notre beau mariage, voilà, et nous allons passer à la signature des actes. Donc les conjoints vont signer les actes, suivis effectivement des témoins, et bien évidemment, moi-même je vais parapher ces actes à la fin. Et les actes que nous remettrons à qui de droit. Nous allons remettre donc l'acte de mariage à monsieur Ingabir Jean-Paul, qui devient chef de famille. Félicitations, monsieur Ingabir, et prenez bien soin de votre épouse, votre très belle femme. Voilà. Et prenez soin aussi de vos enfants, si vous en avez déjà, ou que vous aurez par la suite. Prenez soin de cette grande famille que vous avez constituée. Désormais, la famille de l'homme et de la femme ne font qu'une seule famille. Et nous allons remettre l'acte de mariage aussi au père même de la mariée, qui est venu représenter la famille. Monsieur. Abimana Etienne. Merci papa. Félicitations. Prenez soin aussi des autres enfants de la famille de la même façon, pour qu'ils continuent à nous honorer. Et nous allons remettre le bouquet de fleurs à elle-même, la désormais Madame Ingabir. Cette belle fleur qui a son image, elle est belle comme cette belle fleur. Elle continuera à prendre soin d'elle-même pour le bonheur de son époux et à prendre soin de son époux et également des enfants qu'ils ont déjà. Vous voyez les enfants? Voilà, qui sont naturellement, ils sont très jeunes. Et à cette grande famille. Umunsi twategereje dore urageze bebe, umunsi dutegereje igihe kinini sheri, itariki ihamije ko dukundana nk'isaha indukira batubone. Uyu niwe nahisemo, ubu tugiye kwibanira akaramata. Uyu niwe nahisemo, ubu tugiye kwibanira akaramata. Hari hashize igihe dukundana, ubona ko tuberanye mana, wemeye ko twibanira, uzaduhe kurambana. Biraba, 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 biraba. Mwiza wanjye nagukunze nkomeje, nawe urankundira
commencer. She
wasabi